Et d'abord, si vous voulez faire bouger les prix des télécoms, eh bien, bougez en premier. C'est le conseil lancé par un chercheur de l'UCL. Il s'est penché sur la nouvelle loi qui, depuis octobre, permet un changement bien plus simple et sans frais d'opérateurs de télécom. Et il constate que trop peu de clients en profitent. Jean-François Nollet. Depuis le 1er octobre, changer d'opérateur téléphonique plus facilement et sans frais, c'est possible. L'un des objectifs de la nouvelle loi est d'augmenter la concurrence entre opérateurs au profit des consommateurs. Nous sommes ici dans une société de courtage en téléphonie. Elle compare les tarifs pour les clients particuliers. Depuis octobre, c'est effectivement plus simple de changer d'opérateur, mais pour le reste, rien n'aurait vraiment changé. La nouvelle loi télécom a surtout apporter de nouvelles façons de faire de la promotion, puisque les opérateurs doivent rendre leurs produits encore plus attractifs et utiliser des promotions pour ça. En cette fin d'année, on voit que certains opérateurs offraient des télévisions, des ordinateurs. Donc à ce niveau-là, ils se sont adaptés et proposent des nouvelles promotions. Malheureusement, en 2013, à tout autre niveau, on peut s'attendre non pas à une diminution des prix des opérateurs télécoms, mais à quelques augmentations de tarifs. Cet économiste s'est penché sur la nouvelle loi télécom. Pour lui, la nouvelle loi ne suffira pas à elle seule à faire baisser les prix et augmenter la concurrence. Il faut que le consommateur y mette du sien et soit plus actif. Si des consommateurs changent d'opérateur, les opérateurs vont réagir parce qu'il n'est pas agréable de voir que sa clientèle diminue. Et ils feront des efforts soit pour la récupérer, soit pour manger la clientèle des opérateurs concurrents. Des outils existent pour trouver la meilleure offre en téléphonie, comme ce simulateur, un outil auquel les consommateurs s'intéressent malgré tout de plus en plus. Au niveau du simulateur tarifaire qui est mis gratuitement à disposition du public par l'IBPT, eh bien on constate qu'il y a eu entre 2011 et 2012 un doublement des visites et des simulations. Donc on avait à peu près 7000 visites par mois en 2011, on est à 14-15 000 maintenant en 2012. Mais le consommateur belge a la réputation d'être casanier. Il ne change pas facilement de fournisseur de services, on l'a vu pour le secteur de l'énergie. Il a fallu du temps avant que les choses commencent à bouger.